Emmanuel Faux, Europe Nuit. autour du monde. Autour du monde, le regard international de Didier François cette semaine, et on s'arrête ce soir sur la Syrie, après cette visite controversée de 4 parlementaires français à Damas. Et pourtant, Didier, il faut souligner que certains pays, comme les États-Unis notamment, ont déjà choisi de nouer un dialogue avec Damas. Alors évidemment, tout ça est fait de manière très discrète et un tout petit peu sous la table, mais oui, effectivement, depuis le mois de septembre et le début des bombardements contre les objectifs de l'État islamique dans le nord de la Syrie, les Américains ont ouvert un canal si ce n'est de négociation, en tout cas voilà, pour passer des messages avec Damas. Les Britanniques aussi de la même façon, puisqu'ils participent aussi aux frappes. On ne peut décemment pas penser qu'il y a des frappes quasiment quotidiennes qui se passent dans le nord du pays et dans l'espace aérien syrien. Et même les Turcs. Et alors oui, même ça c'est la grande... se rapproche de Bachar al-Assad. Le 22, là, au début de la semaine, on a bien vu que pour la première fois, l'armée turque est allée faire une opération en zone de l'armée islamique pour récupérer les reliques d'un vieux chef ottoman. Et évidemment, cette opération a été discutée, coordonnée avec le régime de Damas, alors que le régime de Damas, c'est vraiment l'archi-ennemi de la Turquie. Alors, tout ça quand même nous dit bien que l'opposition syrienne, qu'on disait mal en point depuis des mois, est, pour ne pas dire complètement délitée, fortement déstructurée. En fait, ça montre la faiblesse de cette opposition démocratique syrienne, qui est en fait une opposition de l'extérieur, que l'on rencontre beaucoup à Paris, beaucoup à Londres, mais de moins en moins, ou à Ankara, en Turquie, mais de moins en moins sur le terrain, puisque les groupes combattants sur le terrain qui se revendiquent encore de l'armée syrienne libre sont en fait quasiment autonomes et ne se reconnaissent pas du tout dans la direction politique à l'extérieur, et puis que les deux grosses forces combattantes, c'est le front Jabhat el-Nusra, qui sont en fait une partie d'Al-Qaïda, alliés d'ailleurs au front islamique, qui sont les frères musulmans, et puis de l'autre côté, l'État islamique, Daesh, donc le groupe terroriste de l'État islamique d'Al-Baghdadi. Donc évidemment, on est sur le terrain, effectivement, face à une déliquescence des capacités de l'opposition syrienne à s'imposer. Alors on va dire que tout ça n'est pas très moral, évidemment, assez cynique, mais ce sont peut-être un peu les lois de la guerre, on choisit entre la peste et le choléra. Alors d'autant que dans le cas particulier, le choléra, effectivement, c'est le régime qui a quand même tué 200 000 personnes et qui a suscité l'émergence des groupes islamistes radicaux, et particulièrement l'État islamique, en libérant un certain nombre de ses cadres. C'est Bachar el-Assad et son régime qui ont libéré l'État islamique. De ce point de vue-là, quand la France le décrit, elle a raison. Malheureusement, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est effectivement le choix entre la peste et le choléra, et que pour les Occidentaux, particulièrement pour les Américains et les Britanniques, et même pour une partie du monde sunnite, on le voit bien, puisque les Saoudiens, les Jordaniens, les Qataris sont dans la coalition qui bombarde aujourd'hui l'État islamique, et bien finalement, il vaut mieux composer avec Bachar et lutter contre l'État islamique. Didier, est-ce que dans ce processus, la France n'est pas en train de s'isoler progressivement dans ce refus de contact avec Damas? Et est-ce que c'est une position tenable longtemps? Alors ça va être vraiment, à mon avis, difficile à tenir. Effectivement, pour l'instant, et Laurent Fabius avec le Quai d'Orsay et la présidence de la République autour de François Hollande reste sur une position très morale de renvoi dos à dos. Alors c'est effectivement, en termes de description, c'est parfaitement correct. Maintenant, d'un point de vue opération, ça devient compliqué. D'autant que, on le voit bien, il y a une unité de théâtre entre la Syrie et l'Irak, du point de vue de l'État islamique, qui se rit des frontières et qu'il n'est donc absolument pas pensable que sur le long terme, on puisse défaire l'État islamique en Irak sans frapper ses bases arrières en Syrie. Donc à terme, la question va se poser de l'unité de ce théâtre, et c'est bien ce que montre aujourd'hui cette petite escapade de 4 députés, mais qui sont en fait l'expression de ce qui se dit beaucoup aujourd'hui, d'abord dans les différents cercles d'analyse stratégique, mais aussi dans les partis politiques. On sait que Claude Guéant, Henri Guénaud, François Fillon, Pierre Lelouch on parle d'une reprise de contact officiellement. À droite, celui qui est le moins enthousiaste, c'est Nicolas Sarkozy, mais la réalité, c'est que voilà, cette question est aujourd'hui posée. Faut-il se rapprocher du choléra Bachar pour lutter contre la peste Daesh? C'est la question posée dans le regard international de Didier François.